Bienvenue, chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous la méditation quotidienne au féminin tirée du livre Vertueuse, écrite par Monica Diaz ce samedi 12 octobre 2024, ayant pour titre « Pour se sentir bien ». Nous vous prions de partager, liker et s'abonner avec la communauté afin que plus de personnes puissent connaître les vertus et la grandeur de Dieu. Aucun crachat ne peut blesser le corps. On crache pour blesser l'âme, selon Max Lucado. Vous êtes-vous déjà surprise à vous sentir bien, satisfaite, soulagée, réconfortée en ayant fait quelqu'un se sentir mal? Vous n'avez pas besoin de l'avouer à qui que ce soit. Mais il est impératif que vous soyez sincère avec vous-même. Vous devez toujours vous dire la vérité, sinon il n'y aura pas de progrès spirituel. La question spécifique à laquelle je veux réfléchir ce matin est la suivante. Avez-vous parfois besoin de faire en sorte que quelqu'un se sente mal pour vous sentir bien? Cet incroyable genre de choses qui peut aider un être humain à se sentir bien. Les soldats armés qui ont maltraité et craché sur un Jésus pacifiste et désarmé se sont sentis bien. Les pharisiens pieux qui, par impiété, ont conduit le Messie à la mort se sont sentis bien. Les gens religieux qui pensaient faire honte publiquement au maître pour ses enseignements offensants se sont sentis bien. Tous ont senti qu'il avait des raisons de se grandir en voyant diminuer celui qui semblait être la racine de leurs maux. Mais se sentir grand au prix de faire en sorte qu'un autre se sente petit est une triste grandeur. Avec chaque mauvais traitement, chaque crachat, chaque moquerie, chaque humiliation et chaque agression, il ne faisait pas que nuire à la réputation de Jésus. Il causait aussi des dommages irréparables à leur propre âme. Ne serait-il pas plus intéressant de se sentir bien en raison de la croissance spirituelle de la personne dont la présence nous dérange parce qu'elle nous a fait du mal ou parce qu'elle nous la percevons ainsi à cause de notre façon personnelle de comprendre le monde? Après tout, elle ne sortira de cette obscurité qui l'amène à nous faire du mal que lorsqu'elle verra à quel point il est absurde de se sentir bien en faisant du mal à quelqu'un. Pensez-y. Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous, selon Luc 6, le verset 31. Comprenons-nous ce verset? C'est un rappel à prendre l'initiative, à être les premières à faire pour les autres ce que nous voulons recevoir et à tirer satisfaction et bonheur de cette façon de vivre. Et comment voulons-nous que les autres nous traitent? Avec intégrité, avec générosité et avec patience lorsque nous commettons une erreur? Peut-il y avoir une satisfaction chrétienne dans un acte qui porte l'atteinte à l'âme d'un être humain et qui, en même temps, nous déshumanise? Répondez par vous-même. Selon Éphésiens 4, le verset 31-32, que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ Jésus. Nous vous souhaitons une agréable journée. Au revoir.
Savez-vous que la clé de mariage heureux repose sur la qualité de la communication? Si la réponse vous intéresse, la communauté d'études quotidiennes de la Bible vous invite à participer ce dimanche 13 octobre 2024 à 4h p.m., heure de Miami, en direct sur YouTube, à une conférence incontournable avec le pasteur Arboit Moïse, spécialiste en relations familiales. Grâce à son expertise, il vous guidera sur comment améliorer la communication dans votre mariage, renforcer vos liens et surmonter les obstacles du quotidien. Rejoignez-nous sur YouTube ce dimanche 13 octobre à 4h, heure de Miami, pour un mariage réussi et heureux.